Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. La science-fiction au cinéma est un genre qui plaît beaucoup. Qu'en penses-tu ? Les films de science-fiction sont souvent utilisés pour aborder des questions politiques ou sociales et pour explorer des questions philosophiques telles que la condition humaine, le rapport au réel, la conscience, le progrès, l'autre ou la société. On peut considérer que le premier film de science-fiction est Le Voyage dans la Lune, tourné en 1902 par Georges Méliès. C'était bien sûr un film muet. Ce dernier s'inspira de l'œuvre de Jules Verne de 1865, De la Terre à la Lune. Il durait 35 minutes et eut un franc succès à l'époque. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les moyens techniques et financiers se sont considérablement développés. As-tu quelques références en la matière ? Tout à fait. Je ne prétends pas couvrir tout le champ des films de ce genre, dont je suis assez friand, pourvu que les œuvres soient originales ou très marquantes. La référence en la matière, la référence absolue pour moi reste le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, somptueux drame philosophique sorti en 1968 pour une durée de presque 3 heures. Aucun amoureux de la science-fiction ne peut faire l'impasse sur ce film phénoménal. Une ouverture extraordinaire, une vision de l'espace unique qui a inspiré tant d'autres films et une fin qui nous renvoie au mystère de l'humanité. Kubrick nous parlait déjà de la conquête de l'espace, de l'intelligence artificielle, il y a plus de 50 ans, et de la vie extraterrestre. Un autre film me semble une référence absolue dans le genre, c'est Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982, qui fut l'objet de multiples suites ou adaptations, tel Le 5e élément de Luc Besson, qui me semble ouvertement copié sur l'œuvre de Ridley Scott. Blade Runner est une œuvre philosophique, métaphysique, empreinte d'une inventivité extraordinaire. En référence, on doit évidemment mentionner les épisodes de Star Wars, La Guerre des Étoiles, la magnifique saga de George Lucas, qui reste encore un film constamment en devenir. 2 autres films me reviennent en mémoire, La planète des singes, mais simplement la version de 1968, ainsi que Alien, le 8e passager, où, en 1979, Ridley Scott, encore lui, jouait avec nos nerfs pendant 2 heures. J'ai beaucoup aimé aussi le film de Steven Spielberg, E.T., ainsi que le terrible Soleil vert, mais là encore dans la version de 1973. Et alors là, beaucoup moins connu, j'ai une grande affection pour un film sorti en 1972, Silent Running. C'est une œuvre réalisée par Douglas Trumbull, qui fut le maître inventeur des effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace. J'ai eu l'occasion de découvrir ce film lors d'un festival et j'en suis sorti émerveillé par sa poésie et son propos prophétique sur l'écologie. On en trouve quelques rares copies, mais uniquement en DVD, malheureusement. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.